Et bien le bonjour les amis, aujourd'hui on est à Disneyland Paris et je vais ouvrir cette petite merveille, la nouvelle sortie de l'Orcana, l'ascension des floatboards, un display cette fois-ci, toujours à Disneyland, on coupe pas les traditions, j'ai envie de dire. J'ai très hâte d'ouvrir ce truc là, j'ai aussi quelques questions que vous m'avez posées auxquelles je vais répondre. Allez on commence, là on perd pas de temps, on y va. Alors je décèle la boîte avant, alors j'espère que je vais y arriver avec juste un petit coup d'ongle, ouais c'est bon. C'est assez facile à couper ce truc là. Et le petit scellé, allez, je pose ça là parce que j'ai pas envie de jeter ça par terre. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas du tout les mecs. Hop, ouais écoutez, je vais mettre ça comme ça, pas besoin de faire une déco de malade, Je vais mettre les gains. Je me trompe de sens, Alors j'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de musique tout autour de moi. Allez, on y va, on perd pas de temps. Alors du coup, première question, quelle est ta carte préférée du premier chapitre? Ma carte préférée du premier chapitre, ouais, sans hésitation, c'est le Mickey. Brave petit tailleur, c'est mon Mickey préféré et c'est aussi ma carte préférée. Donc voilà. Alors on passe les communes, on fait rapide, tac, je pose ça là-bas. Alors on a Donald, on a Merlin et on a Gaston. Oh mince, alors, on va faire gaffe quand même, je vais bien viser. Et on a Ratigan pour commencer, une rare et une super rare avec Isma, ok. Et on a une commune en foil, super. Prochaine question. Alors, quelle est ta carte préférée de l'ascension des floatboards cette fois-ci? Alors, ma carte préférée de l'ascension des floatboards, c'est sûrement la bête. La bête, je pense, parce que c'est une carte déjà assez forte et en plus, elle est classe, une bête version tragique là comme ça, c'est quand même vachement intéressant. Réponse que j'ai toujours pas eu, super. Et le grand coquin, c'est mon personnage préféré dans Pinocchio d'ailleurs, une petite réponse supplémentaire, voilà. Et le chat de Cheshire avec une carte commune juste derrière, super, ok. Quel est ton visuel préféré du premier chapitre? Mon visuel préféré du premier chapitre, c'est-à-dire le design de la carte quoi. Je dirais c'est compliqué. Je dirais réponse, je pense qu'elle est sous-estimée un petit peu ce dessin, mais franchement l'illustration est quand même vachement jolie. Bon, dans ce booster là on n'a rien eu, vous l'avez vu. Quatrième question. Quel est ton visuel préféré de l'ascension des floatboards cette fois-ci? Eh bien, je ne sais pas du tout pour l'instant. Je ne sais absolument pas, à moins que je voie la carte. Ah ouais, c'est celle-ci. Oh oui, clairement. En fait, c'est vrai que je tourne un peu en rond, mais regardez-moi ça. C'est mon tapis préféré. C'est vraiment une carte vraiment super classe, quoi. C'est vraiment les Disney qu'on n'a pas l'habitude de voir. On n'a pas l'habitude de voir les personnages avec ces designs-là, avec ces atmosphères-là. Donc c'est vachement cool, quoi. C'est ma préférée, ouais. Et on n'a encore rien du tout dans ce booster. Mais c'est quoi ces boosters-là? Est-ce qu'on va avoir quand même quelque chose, là? Mais oui, on aura quelque chose. Prochaine question. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Je dirais des sushis, j'adore les sushis. Donc je dirais ça, ouais, à la rigueur. Et on a Li Shang avec une rare juste derrière, panneau déroutant, et on a une super rare Cendrillon, ok. Et une commune porcinée, on a porciné en foil, ok. Quelle est ta carte personnage préférée, toute extension confondue? Ma carte personnage préférée, c'est une bonne question aussi, ça. Je sais pas, moi. Je ne sais pas. Elsa. Parce qu'elle m'a fait morfler quand même. Elsa, elle a joué sur mon stress. Ensuite, on a Madame Judson et une autre rare Cendrillon, mais ça c'est cool, ça Cendrillon, elle est très forte. Et une super rare Grand Pabi, super en foil. Ouais, ça c'est un très bon booster. Franchement, très bon booster. Ensuite, question suivante.
Tu es vraiment sexy et tu as le charisme d'un gentilhomme. Es-tu libre ce soir? Ma foi, non, je ne suis pas libre ce soir, non. Mais merci. Je sais pas qui a dit ça, mais ouais, c'est gentil, hein. Je suis pas libre. Prof, oula, j'en perds l'émotion m'en fait perdre les cartes, hein. On a une rare, ouais, pierre de dragon, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. La reine, ouais, c'est bien, parce qu'on comme ça on l'aura pas en foil. Quelle est ta carte chanson préférée, toute extension confondue? J'en ai pas du tout en fait. Peut-être celle de Peter Pan, je sais plus comment elle s'appelle cette carte dans cette extension-ci. Tiens, on dirait que... Ah non, c'est bon, je croyais que c'était un défaut d'impression, mais non, pas du tout. Je pense cette chanson parce qu'elle est super bien dessinée quand même, elle est super classe. Et on a Pat pour commencer avec une super rare derrière, la reine que j'avais déjà eu, mais c'est bien, on a ça. Et peine en foil, ok, c'est bien. Cette fois-ci, quelle est ta carte objet préférée, toute extension confondue? Ma carte objet préférée, le pistolet à plasma, parce qu'il est sous-estimé. Le pistolet à plasma est vachement sous-estimé, donc on pense un petit peu à lui. Ah bah j'aurais pu dire même Coco Lapin, ouais non, c'est plutôt mon personnage préféré de Winnie l'ourson, on va dire lui. Ensuite on a Bucky, Isma et Cruella d'Enfer qui est super classe, et une rare encore, un Pinocchio, c'est mon premier Pinocchio, super. Ouais, là je suis content parce qu'en plus il est ultra pété celui-là, et j'ai spoilé 2 cartes en même temps, donc Roi Louis qui est très bien en super rare, et Cruella d'Enfer juste après. Quel est ton Floodborn préféré, toute extension confondue? Mon Floodborn préféré c'est forcément la bête parce que c'est aussi ma carte préférée dans la nouvelle extension. Donc voilà, c'est la bête, destin tragique je crois. L'épée dans l'enclume, Pacha, et une super rare avec Grand Pabi, et une autre super rare avec Namari. Pas beaucoup de gens l'aiment hein, celle-là. Quelles sont mes couleurs d'encre préférées? Je dirais améthyste et... améthyste et... je sais pas. Allez, émeraude, allez, vas-y. Ah non, le saphir. Ouais, je préfère saphir. Et on a Arthur, mon premier Arthur, là, cette fois-ci. Et Madame de Trémène aussi, c'est ma première Madame de Trémène, là, comme ça. Super. Alors, est-ce que tu préfères les héros ou les méchants? Les méchants, sans hésitation. J'étais en train de réfléchir, mais en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. Les méchants ont plus de profondeur, ils sont plus profonds, ils ont un peu plus de complexité, et ils ont vécu des choses que les gentils n'ont pas vécues, inversement bien sûr, mais souvent c'est de manière tragique chez les méchants. Du coup, ça crée en eux cette part de méchants, donc c'est beaucoup plus intéressant. Blanche-Neige, ouais, pas intéressante pour moi. Lucifer, et on a une première légendaire pardon, avec Restran, c'est Sissou, et c'est super, je l'avais pas encore. Et une carte commune juste derrière. Tu préfères les princesses ou les pirates? Les pirates, forcément, Jack Sparrow. Les princesses, eux, ils sont gentils, voilà. Ensuite, pour les Zenko, on a Pen, on a la Chenille, et on a Ultime Combat. Ensuite, on a Flynn Rider, que j'avais pas encore, super, en version Floodborn, et une rare avec le Grand Duc, je l'aime bien lui. Et le prince en foil, super. Prochaine question, alors, qu'est-ce que tu penses de la situation économique du pays? Ma foi, c'est la merde. Mais faudrait demander la question plutôt à Bruno Le Maire, hein. Moi je suis pas spécialiste là-dedans. Les communes, ok, on a le chat de Cheshire, qui est sympa, hein, qui est une belle carte hein, quand même. Hein. 4 douzaines d'œufs et Blanche-Neige encore, et on a les altères, et... une légendaire, la bête, que j'avais déjà ouvert dans un premier display, mais je suis content de l'avoir. Et une rare foil, super, clochette du Niné, c'est super. Alors pour savoir, j'ai déjà ouvert une display où il y avait une enchantée dedans. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous les prendre, mais j'ai ouvert 3 bêtes, dont 2 héros tragiques, et j'ai aussi ouvert... oula, j'ai fait bouger la caméra, désolé. J'ai aussi ouvert l'enchanté Hercule,
Donc je suis plutôt content. Et pour la question du booster, alors là c'est quel est l'univers que tu souhaites voir dans la prochaine extension? J'aimerais bien voir peut-être le bossu de Notre-Dame, ça serait pas mal. Mais il y a déjà des trucs sur la prochaine extension qui m'a l'air d'être pas mal avec les lieux. Et moi j'ouvre une légendaire comme ça, hop là, voilà. Madame Mime, super, super, je suis content. Je l'avais déjà ouvert dans les Luminaires Trop justement. Quel est ton film Disney préféré? Mon film Disney préféré, je pense que c'est Encanto. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, je sais. Mais de toute façon c'est toujours pareil, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais moi je trouve qu'il est en termes de musique, il est très bien travaillé. Et même en termes d'animation, etc. c'est très très fort. Comme d'habitude, de toute façon, après, pour un peu plus loin, je dirais peut-être La Petite Sirène, où ça m'a marqué avec le dessinateur Glenn Keane, où j'ai énormément dessiné Ariel, du coup, quand j'apprenais à dessiner. Donc Glenn Keane, voilà, l'animateur célèbre chez les studios Disney. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le film La Petite Sirène. Donc on a Minnie en floatboard, la première Minnie, et mon premier Big Ben aussi en floatboard, super. Décidément, on a eu Cusco aussi derrière. Hop. Quel est ton personnage Disney préféré? Personnage Disney préféré, Mickey. Après Mickey, je dirais... je ne sais pas. C'est vrai que j'ai un truc aussi avec Donald, je l'aime bien aussi, mais j'aime les personnages qui sont un peu stupides. Tu vois, par exemple Dante dans Coco, c'est des personnages qui sont pas des personnages principaux, mais qui sont carrément intéressants, quoi. Ils ont cette part de visiteurs, d'humour intentionnel. Enfin, ils sont comme ça de base, et donc du coup ça c'est hyper intéressant. Et on a ensuite une Madame de Treven, encore un petit doublon, et une nana, super, une nana en foil. Oh, bah c'est bien ça. Quelle est ton attraction du parc Disneyland Paris, préférée? Je dirais Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain, c'est ma préférée, je pense. Alors on a Eudora, voilà, on passe les communes, hein, ouais, ok. On a Judy Hopps, on a Raya et on a Jafar. Et ensuite on a Minnie qu'on avait déjà eu, et la Reine de Cœur, yes, ok, que j'ai déjà eu dans un autre booster, et Grincheux en foil. Ensuite, alors on a quelle est ta chanson Disney préférée? Les chansons de Noël. non, il y a justement sur Main Street, il y a la neige qui tombe et les musiques de Noël, peut-être que vous les entendez d'ailleurs. Ma musique Disney préférée, j'aime beaucoup les musiques d'Encanto. Après, les musiques de la Petite Sirène, je pense, c'est pour moi les meilleures. Tu t'envoles, super, voilà mon illustration préférée dans cette extension. Ma première Tu t'envoles d'ailleurs. Ellie Leboeuf, et on a l'atelier de Maurice avec une rare juste derrière avec Merlin et une Unco. On a combien de légendaires pour l'instant? On en a que 2, ouais, c'est pauvre hein, quand même, j'espère qu'on en aura un peu plus. Hein. Qu'est-ce que tu préfères dans l'Arcana? Jouer, forcément. La collection c'est bien, tout l'engouement avec la hype qu'il y a en ce moment, avec les prix, combien ça se revend et tout ça, on s'en fout total. Les enchantés c'est pareil, c'est sympa les enchantés, mais c'est pas le plus important quoi dans ce jeu. C'est un jeu de cartes, il faut pas l'oublier, et sa première utilité c'est de jouer au jeu de cartes. C'est pas de collectionner ou de vendre ou de se faire des profits, etc. D'avoir une hype de malade avec les enchantés. Non, c'est pas ça le but. Là c'est de créer vos decks et amusez-vous quoi, tout simplement. Et on a le chef Bogo et on n'a rien du tout pour l'instant. Hein. C'est pas non plus un display de malade hein, pour l'instant. Hein. Pourquoi tu t'es déguisé en Elsa? Je me suis déguisé en Elsa parce que ça me montait dans la tête, hein, c'est tout. Hein. Je me suis devenu parano hein, parce que je voulais absolument cette carte. C'est la seule carte qui me manquait. Et j'ai quand même attendu, on va dire, 5 displays pour dire d'ouvrir cette carte.
Et oui, je l'ai ouvert parce que d'ailleurs ça sort aujourd'hui, c'est une vidéo qui sort aujourd'hui, on est dimanche et j'ai bien eu cette carte à ma dernière display, vous verrez ça. On a Merlin et ensuite un Big Ben, beaucoup de doublons et pas beaucoup de cartes, hein, j'ai l'impression, hein, dans cette display. Hein. Est-ce que tu as réussi à avoir la carte Elsa? Bah du coup j'y ai répondu un peu pas totalement dans la question juste avant, mais oui. J'ai réussi à avoir qu'une seule Elsa en 5-6 displays à peu près. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a? On appelle rat de bibliothèque. Rat de bibliothèque, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Nick Wilde, mon personnage préféré de Zootopie, et on a une rare avec Jean-Christophe et une super rare. Mais qu'est-ce que c'est que cette display? Mon Dieu, mais on n'a rien. Je n'ai que 2 légendaires. 2 légendaires. C'est grave. Quel est mon dessinateur préféré? Alors justement, je l'ai répondu aussi dans la petite question de juste d'avant. Mon dessinateur préféré c'est Glen Keane des studios d'animation Disney, car il a une patte, il a un trait, une manière de dessiner et un coup de crayon plutôt assez particulier, je l'adore, et il est un peu brouillon et ça j'adore, je dessine comme ça aussi, donc voilà. Il a dessiné aussi plusieurs personnages des studios Disney, Pocahontas, Ariel, etc. Et on n'a pas grand chose dans ce booster à part ce Pinocchio en foil, mais mon Dieu, mais c'est le dernier booster les amis. C'est le dernier booster et je n'ai que 2 légendaires dans la display. C'est vraiment un truc de fou quand même. J'ai vraiment pas de chance là. C'est assez maigre comme display, hein. C'est très maigre. Il y a toujours eu un quota de 4 minimum, tu vois. Mais là, 2 légendaires, c'est un truc de fou. Quel est ton illustrateur préféré dans l'Orcana? Mon illustrateur préféré dans l'Orcana, je pense que c'est Nicolas Cole parce que il a dessiné le Mickey, mon Mickey préféré de l'extension, et puis même c'est un super illustrateur, et il a dessiné aussi plusieurs cartes là-dedans dans le premier chapitre, et puis je crois aussi il me semble dans cette extension là il en a dessiné pas mal, donc Cruella, non c'est un super illustrateur, et je pense que c'est mon illustrateur préféré pour l'instant. On a l'arbalète, on a garde carte, on a l'armure de souris, et j'espère qu'on va voir quelque chose. Mon Dieu, mais c'est une rare. Mon Dieu, Hercule, héros divin. Ouais. Et une rare, mon Dieu, mais c'est un display horrible. C'est un display horrible. J'ai absolument rien eu. Je les avais jamais eu ces cartes-là, mais vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible cette ouverture. Mais c'est pas grave, on s'en fout, j'enrichis ma collection et puis voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé. Je fais bouger aussi la caméra, hein, la table elle est pas très stable. N'oubliez pas de vous abonner, hein, surtout parce que après cette display là, j'aimerais avoir un peu de réconfort, hein. Puis n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, j'y répondrai quand je pourrai. Je pense. Lâchez un petit pouce vers le haut d'ailleurs, hein, ça fait plaisir, ça me soutient un peu, hein. Prenez soin de vous et à tantôt.